Meilleurs vœux 2023. Quelle sera l'issue du conflit Russie-Ukraine? C'est le thème du jour. Premier thème de l'année que nous avons du plaisir à analyser avec deux invités. Sogoyou Kegewe, il est journaliste, ancien ambassadeur, et docteur Soudjeon Apeti, il est médecin interniste, gériatre, vice-président, vice-chénouti du mouvement Afrocentricité internationale. Il est doctorant aussi en camitologie. Et pour cette seconde partie, les téléspectateurs sont très nombreux à nous rejoindre, à nous poser des questions, à souhaiter présenter leurs vœux pour la nouvelle année. Et je voudrais commencer d'ailleurs avec Madame Koulibaly Assitane Fofana, fidèle de cette chaîne. Salut mon frère Gilles, je suis donc Madame Koulibaly Assitane Fofana, une malienne depuis Luxembourg. Je salue mon papa l'ambassadeur et docteur. Bonne année à nous tous. Monsieur l'ambassadeur, vous avez des enfants jusqu'à Luxembourg. Oui, c'est un grand bonheur et honneur pour moi. Bonheur et honneur. Oui, vous en avez dans la Iowa aussi, il y a longtemps, Pierrot, j'ai plus eu de ces nouvelles. On lui souhaite bonne et heureuse année. De même que vous avez un enfant au Niger aussi, qui nous écrit évidemment. Fabrice Yomi, bonne heureuse année à vous. Alors, bonne et heureuse année, c'est Aristide qui nous écrit. Si les pro-Poutine vantent la force militaire de la Russie, pourquoi aujourd'hui elle n'a pas encore gagné cette guerre? Ben, attendez. La Russie, si la Russie faisait la guerre contre l'Ukraine, c'était réglé en moins d'un mois. La Russie est en guerre contre toute l'Europe, tout le temps. Notre ami, j'espère qu'il est au courant de ça. Au cas où il n'est pas au courant, je lui demanderai de suivre les médias occidentaux et pas russes. Il se rendra compte que ce que je dis est justifié. Ça, c'est un. De deux, combien d'années les Américains ont fait au Vietnam? Et ils n'ont même pas gagné. Ils sont partis en fuyant comme des lapins. Combien d'années ils ont fait en Afghanistan? Et ils n'ont pas gagné. Ils sont partis en fuyant. Combien d'années les Français ont fait au Vietnam jusqu'à finir à bien fou? Donc, une guerre, c'est une guerre. Et puis, si Poutine avait adopté la méthode des Occidentaux, à savoir la Libye, on rase tout par les avions, il aurait déjà gagné sa guerre. Poutine a quand même, c'est que les Ukrainiens, pour Poutine d'ailleurs, les Ukrainiens, c'est des Russes. Donc, il ne peut pas traiter ces Ukrainiens comme l'OTAN a traité les Libyens, a traité les Irakiens, a traité les Afghans. Donc, il fait la guerre avec beaucoup de précautions. Il fait la guerre avec beaucoup de précautions. Chaque fois qu'une bombe tombe sur un immeuble d'habitation, on entend les cris d'orfraie de l'Occident, mais ils n'ont jamais dit ce qu'ils ont fait en Libye. En Libye, on cherchait même exprès les immeubles d'habitation pour les raser. On n'a jamais dit ça. Donc, moi, je lui dis ceci. Je ne suis pas un spécialiste militaire. Je ne connais pas, je ne vante pas l'armement de la Russie. La Russie elle-même dit assez ce qu'elle a comme armement. Et aucun occidental n'a pris, n'a plaisanté avec ce que Poutine dit. Quand Poutine parle de Sarmat 2, et Iskander, il parle de tout, mais c'est pas moi qui le dis, hein. Les Occidentaux savent qu'il a ça, ce qu'il dit qu'il a, il l'a. Donc la guerre en Ukraine, si Poutine voulait raser l'Ukraine, il aurait déjà gagné la guerre. Il ne veut pas raser l'Ukraine, il ne veut pas finir les Ukrainiens. Comme les Occidentaux, eux, ils veulent finir les Ukrainiens jusqu'au dernier Ukrainien. Jacques de Socoré écrit « Bravo Poutine ». Salut Niwon, félicitations à vous pour les efforts déployés. Bonne et heureuse année, merci à vous également. Bonne année à Socoré. Surtout félicitations à Poutine pour les frappes ciblées sur l'Ukraine qui amènent les super menteurs prédateurs en plus de l'Occident de comprendre qu'ils perdent leur temps à croire que la Russie serait leur égale. Il est vrai que nous redoutons la guerre. Je salue cependant l'opération spéciale pour mettre hors d'état de nuire le monde par des prédateurs. Bravo à Poutine, c'est Jacques, signé de Sokolé. Merci et bonne fête, bonne heureuse année à vous à Sokolé.
Je peux continuer avec Kofi Akara. Bonjour. Le plateau, félicitations à Gilles d'avoir invité le docteur Appétit, que je suis avec plaisir sur vos antennes avec Michel. Merci également à vous. L'issue de la guerre, c'est que Poutine va la gagner. Car avant de vous joindre, je suivais sur une chaîne un analyste européen qui dit que le président ukrainien a manqué un rendez-vous. C'est celui des négociations de mars après le démarrage de la guerre en février. Bonne année à vous tous, Kofi Akara. Meilleurs vœux également à vous, Kofi Akara. Docteur Appétit, il parle de rendez-vous manqué de négocier, mais on voit aussi que les négociations sont rares, les offres de dialogue dans cette guerre, alors qu'ailleurs, tout le monde se précipite. Oui, comme on le disait tantôt, au fait, si Poutine devait faire la guerre, tous les accords qu'on avait signés là, il n'allait même pas signer. Donc, il a respecté tous ces accords jusqu'à un moment donné. Même j'écoutais un politicien européen qui disait que d'ailleurs Poutine est le dirigeant le plus pro-européen que l'Europe aurait connu, parce qu'il a concédé beaucoup. Seulement lui, les autres qu'on appelle pro-européens comme Gorbatchev, tout ça, qui se sous, c'est pas des pro-européens, c'est des gens qu'on a essayé des marionnettes. En fait, c'est ça. Donc il a tout concédé. Mais aujourd'hui, c'est comme je le disais, il a le dos au mur. Et quand tu n'as le dos au mur, tu n'as que d'autres stratégies qui consistent à montrer calmer tes muscles. Mais ce qu'on doit savoir, c'est, comme je le disais tantôt, il ne faut pas toujours ouvrir cet aspect anthropologique de la Russie. Comme il le disait, pour les Russes, les Ukrainiens, même les Polonais, les Yougoslaves, tout ça, c'est les mêmes peuples. C'est eux qu'on appelle en fait les Slaves. Donc c'est les mêmes peuples. Tous ces peuples ont servi de réserve d'esclaves, comme je le disais, à l'autre peuple. C'est parce que même actuellement, ces peuples qui disent que oui, ils sont en train d'aller dans l'OTAN, tout ça là, ne connaissent pas l'histoire. Quand vous allez en Europe, vous voyez dans les services, un Polonais, un Ukrainien, tout ça. En France, ils ne sont pas toujours mieux traités que nous. Peut-être nous, on est encore mieux traités, mais vous n'allez pas savoir que c'est des Européens. À l'heure actuelle, la seule chose qu'on a à préconiser peut-être à ces peuples, c'est qu'ils revisitent réellement l'histoire pour savoir qu'ils ont la chance d'avoir à côté d'eux quelqu'un aujourd'hui qu'on appelle Poutine qui peut leur permettre de ne plus retourner en histoire. Sinon, après l'otanisation de ces pays-là, ils risquent de regretter. Alors, bonne heureuse année à Maglibé depuis Guérin-Kouka. J'espère qu'elle se porte bien, de même que tous les amis de la mamelle du Togo. Richard également, bonne heureuse année à vous. C'est lui qui nous écrit depuis Kara maintenant. Mes meilleurs vœux de très bonne santé, de paix à vous-même et aux invités, longévité à la chaîne New World TV et à son personnel. Merci Richard. Pour la crise ukrainienne, je ne sais pas pourquoi tant de débats, d'autant plus qu'il y a des crises plus poignantes, plus alarmantes que celles que traversent la Russie et l'Ukraine. Chez nous, nous avons des questions de santé dans les hôpitaux, le chômage des jeunes diplômés à qui, si on ne peut recruter, on devrait créer un climat pour favoriser la création des entreprises et d'auto-emploi. Mes attentes pour les Togolais, l'amour mutuel, aménagement des routes, surtout ici à Kara, car on dit la route du développement passe par le développement de la route, la question de l'eau, la sécurité routière, car aujourd'hui, on achète les engins juste parce qu'on s'est appuyé sur le gaz ou l'accélérateur sans la maîtrise du code de la route. C'est ce qui me semble important que la bataille des gens qui sont rassasiés. Non, c'est vrai. On doit se concentrer sur nos problèmes à nous. La bataille des gens vraiment rassasiés. Parce que on n'oublie pas que la guerre d'Ukraine s'enrichit énormément Zelensky et son clan. Quand l'argent vient, on lui donne une partie. Et quand les armes viennent, à peine 40% de toutes les armes des Occidentaux arrivent pour faire la guerre en Ukraine. Le reste est vendu par les réseaux mafieux et nazis orchestrés, dirigés par Zelensky lui-même. Le président nigérian, qui quand même n'est pas un plaisantin, a dit que les armes sont déjà en Afrique chez nous. Donc, il prend l'argent cash, il vend les armes qu'on lui donne, il se fait l'argent. Donc nous, effectivement, quelqu'un qui a des milliards de dollars, il ne connaît même pas le nombre de milliards qu'il a, je ne sais pas pourquoi on perdrait notre temps à parler d'eux, alors que nous, on a des problèmes basiques. Mais nous avons des problèmes basiques qui sont en relation aussi avec ce qui se passe à l'international. Nous devons, à plus forte raison, nous intéresser de cette guerre. Oui, on s'intéresse à ça. La preuve, c'est qu'on est là à en parler. Non, on s'intéresse à ça. Mais
comme il l'a dit, c'est pour dire qu'en fait, il a fait des remarques. Je ne sais pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais c'est vrai qu'entre des gens trop rassasiés, comme les Ukrainiens, les Américains, les Français, les autres, nous les Africains, on doit vraiment se préoccuper davantage de nos problèmes que de leurs problèmes de gens rassasiés. Docteur Petit. Et ça, c'est évident. Mais je pense qu'il y aura des questions qui vont consister à ce que on puisse mieux élucider ça. Comme je le disais tantôt, cette affaire, même si on doit parler purement des Africains, cette guerre montre aux Africains que nous avons, quoi qu'on dise, une parenté civilisationnelle avec le peuple que les autres veulent éradiquer. Et si par exemple on arrive à dominer, à dompter la Russie, nous aussi on sera domptés. C'est pourquoi j'ai pris cette affaire d'esclavage depuis le début. Il faut qu'on comprenne. Si ils savent que la seule personne qui peut les contrer dans leur suprématie en Afrique, c'est la Russie. Donc il faut aller d'abord taper sur le patron avant de venir ramasser les élèves. C'est ça, donc nous tous on sait que le quotidien du Togolais, c'est payer son loyer, manger sa pâte, on sait ça. Et nous disons toujours que nous avons des besoins primaires, mais des besoins primaires qui sont conditionnés. Cette guerre a donné la flambée de beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle une transition nutritionnelle. C'est que beaucoup de gens consomment qui sont des Européens. Donc, on ne peut pas laisser passer cette guerre comme si rien n'était. Nous, on vient ici chaque jour, on dit, on doit consommer local, on doit faire comme ça. Mais pour le moment, combien consommons local? Donc, cette guerre a des impacts, quoi qu'on dise, économiques, sur notre vie. Et on sent ça quand même en cette fin d'année, quand vous circulez, vous sentez qu'il fait chaud. Il faudra réfléchir prochainement sur l'impact du dollar, de la hausse du dollar sur les économies africaines. Bonjour le plateau, ces invités sont des renommés capables de représenter le Togo à des débats de haut niveau sur le plan international, nous dit notre téléspectateur, c'est Lamba depuis Agoué Logopé. Je suis très fier de leur suprématie et fier encore que le Togo regorge de ses talents, que les ancêtres du Togo vous protègent. Je vous aime. Lamba depuis Agoué Logopé. Bonne année à vous, Lamba. Alors, qui a écrit une si longue contribution? C'est Victor depuis Palimé. Le temps de jeter un coup d'œil sur ce qu'il a écrit. Alors, on va aller au fur et à mesure. Donc, bonjour le plateau, surtout l'ambassadeur que j'imite pour peut-être ambassadeur d'un jour. Quelles sont, selon vous, vos propositions pour les pays qui vont imiter les pays exemplaires comme Mali, Burkina, Guinée, cette année 2023? Qu'attend le Togo pour signer un accord militaire ouvert et public avec la Russie qui, avec nous aurons une monnaie unique africaine bientôt, s'il vous plaît. Une de mes préoccupations la fois passée en attente, que je vous mets en copie encore, avec attente d'être répondu. Mais bonne heureuse année 2023. C'est Victor depuis Palimé. Oui. Quand on parle, en fait, c'est pas le Togo, hein, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que les problèmes que nous avons, c'est les problèmes que les autres pays africains ont. Maintenant, si lui il estime que le Mali est un bon exemple à suivre, tant mieux. Mais seulement qu'il sache que depuis le cas du Mali, les autres chefs d'État du précaré francophone sont surveillés comme le lait sur le feu. Si le même matin, Macron, en se réveillant, se dit que peut-être le président du Bénin, du Togo ou du Niger, la nuit a rêvé qu'il aurait vu Poutine, mais on lui fait un coup d'État, on accélère, on augmente le nombre d'attaques terroristes chez lui. C'est ça les faits. Maintenant, vous avez suivi quand même le message du chef de l'État. Et je retiens un point, c'est que notre pays est attaqué, et on le défendra quoi qu'il en coûte. Donc je crois que je réponds à sa question. Maintenant, peu importe. Il a d'ailleurs dit qu'il va multiplier les partenariats, il va diversifier les partenariats. Voilà, il va diversifier les partenariats. Et en matière d'armement, si en Ukraine, c'est les armes américaines qui sont performantes, mais on ira acheter les armes américaines. Mais s'il se fait que c'est les Russes qui ont de meilleures armes, mais on ira acheter les armes russes. Il ne faut pas qu'il y ait des gens cachés quelque part qui ne vendent même pas un fusil fiable et qui vont nous dire chez qui on doit acheter quoi. La vie des populations étant en cause,
tous les moyens doivent être utilisés pour défendre la population. Les autres ne demandent pas notre avis avant de défendre leur peuple. Alors, Victor a d'ailleurs posé une question sur la plainte du Mali contre la France devant le Conseil de sécurité internationale. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur cette plainte envoyée dans les tiroirs. Hein. Ça revient à ce qu'on disait, le droit international. Si le droit international était vraiment droit, voilà. Est-ce que cette discussion devait avoir lieu? Même le Mali est parti, même sollicité, jusque dans la maison. Mais j'ai dit que tu m'as volé. Tu dis que c'est faux. J'ai dit, bon, allons là où on fait les tests pour voir si tu as volé. Je disais à quelqu'un hier que, par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de terrain. Mais en Afrique, si tu dis que c'est ta terre, on met un peu de sable de ça dans l'eau, on y boit. Puisque tu dis que c'est ton terrain. Ouais. Donc, on va aller là où celui qui dit qu'il règle les problèmes des droits internationaux, là, il n'a qu'à dire. C'est pourquoi on a la petite chance qu'il y a la Chine et la Russie là-bas, qui ont compris un peu plus tard. Peut-être s'ils avaient pris cette position, la Libye, tout ça ne serait pas dans cet état. Encore que ils sont nombreux maintenant à demander l'expulsion du Conseil de sécurité des Nations Unies de la Russie. Bonjour Gilles et aux invités. Je viens par la présente souhaiter à tout le personnel de New World santé, la paix, la prospérité, une bonne heureuse année 2023. Bonne année également à vous. Gilles Ntondi, écrivain, historien à Baguida. Alors, on va où maintenant? Bonjour le plateau de New World, mes meilleurs voeux à tous les intervenants. La guerre en Ukraine a montré le degré d'humilité de Poutine car il peut en un clin d'œil raser l'Ukraine. Les vrais hypocrites sont les Occidentaux. Les Africains doivent faire la part des choses pour tirer leur profit justement. Est-ce que vous pensez... Que pensez-vous de l'alignement des Africains par rapport à cette guerre? Il y a beaucoup de neutralité, mais des soutiens au clan occidental aussi. Quel alignement? Le positionnement. Quand Macron fait le tour pour effrayer nos vieux présidents, même Ouattara, tu vois que Ouattara vraiment soutient l'Occident contre la Russie, il n'est pas bête. Mais quand on les oblige, ils font semblant. Macky Sall, quand il est allé à chaud. Et regarde même, prends l'autre là, l'actuel président de la CEDEAO. Mais il a changé de discours. Voilà, il a changé de discours. Donc, aucun Africain ne soutient l'Occident. Parce que, qu'est-ce que les Français voulaient faire? Qu'est-ce que Macron voulait faire? Recruter la chair à canon en Afrique pour aller mourir pour les Ukrainiens pour dire, soit dit en passant, que c'est les plus racistes. Les Ukrainiens, demandez à vos frères qui ont étudié en Russie, en Ukraine, ailleurs, ils vous diront. Ils sont des racismes violents. Donc, après Tiaroy au Sénégal, les Africains savent s'ils aident les Blancs, après comment on les récompense. Donc, ce n'est pas la peine. Ils ne pourront jamais amener un Noir là-bas. Du moins officiellement, on dit la France va fournir. Mais la France, nous ne sommes pas le bétail de la France. À Tiaroy, la fusillade des tirailleurs sénégalais. Voilà. Qui réclamaient leur paye. De réclamer leur... Voilà, on les a à la mitrailleuse lourde, on les a dégommés. Alors, qui après ça maintenant va dire qu'il va aller se battre du côté de la France pour le plaisir de la France? Qui Nazif vous félicite, ancien ambassadeur, nos félicitations et vous parlez une bonne vérité, dit-il. Nazif. On n'a pas le choix parfois. Alors, bonjour chers invités, Zelensky n'est pas soulard ni ivre, mais c'est un héros qui cherche à confirmer l'indépendance de son pays vis-à-vis de la Russie. 10 mois après le bombardement, la Russie a-t-elle pu montrer l'arsenal que l'Ukraine voulait utiliser pour la déstabiliser? La Lituanie et l'Estonie faisant frontière avec la Russie et étant dans l'OTAN, les Occidentaux pouvaient passer par ces pays pour déstabiliser la Russie s'ils avaient l'intention d'agresser la Russie. Enfin, l'agression russe est insensée, entraînant la cherté de la vie, surtout dans les pays pauvres. L'Ukraine, étant un pays indépendant, est donc libre d'appartenir à une organisation de son choix pour son développement économique et sécuritaire, tout comme le Mali le réclame sur ces 3 principes fondamentaux. En tout cas, Poutine, il dit Hitler du 21e siècle, perdra cette guerre inutile. Je demande enfin à M. Kegewé de modérer ses propos car il est considéré comme sage. Bonne fête à vous tous. C'est Pierre qui nous écrit de Cara. Réponse, puisque les Occidentaux sont des gentils, ils ne veulent pas faire la guerre à la Russie, la Poutine est en train de mentir. Réponse, je le renvoie aux déclarations de Angela Merkel,
et de François Hollande. C'est tout. Comment les Occidentaux ont comploté et ont choisi l'Ukraine comme base pour préparer la guerre contre la Russie. Je le renvoie à ces deux-là. Donc, il ne va quand même pas dire que ces deux-là sont partisans de qui ou de quoi que ce soit. Donc, moi, je dis ceci. Moi, je suis journaliste de formation et on nous dit qu'il faut s'en tenir aux faits. Ce que je dis, c'est des faits. Si quelqu'un peut les contredire avec les preuves, j'aurai l'humilité de dire « Ah, mon frère, effectivement, je sais que ce que j'ai dit n'est pas normal. » Maintenant, que la Russie perde ou gagne la guerre, si la Russie perd la guerre, lui qui parle là-bas, là, les Européens vont venir lui passer des chaînes au cou pour aller le vendre dans une plantation, chose en Amérique encore. Il croit que c'est fini, c'est pas fini. Donc chacun doit savoir ce qu'il gagne dans une victoire ou dans une défaite de l'autre. Je m'en fous complètement que Poutine perde ou gagne. Je m'en fous complètement que les menteurs, ceux qui ont abusé tout le monde sur cette terre depuis au moins 2000 ans, gagnent ou perdent. Mais est-il que dans cette affaire-là, chacun perdra quelque chose et d'autres gagneront aussi quelque chose. Je ne suis pas, disons, comme lui, ah, Poutine va perdre. Il n'a qu'à perdre. Si tu veux, tu peux aller les aider même à faire la guerre. Mais docteur Appel, tu estimes que si Poutine perd, l'Afrique perd, selon. Bien sûr, parce que, comme je le disais, il a dit aussi, pendant la période de l'indépendance, on sait comment, à travers la Russie, les Fidel Castro, les Che Guevara, tout ça ont aidé l'Afrique. Donc, il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Nous, on n'est pas ici. La Russie n'a même pas demandé clairement que les Africains viennent faire ce que la France essaie de faire même. Quand moi, j'écoute souvent nos frères, chacun a son opinion, mais je me dis, qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau-là? Au fait, c'est ce qu'on appelle en fait en médecine le syndrome de Stockholm de Lynch. C'est-à-dire, la victime aide le bourreau de telle sorte que il prend sa défense. Oui. C'est ça en fait. Et puis, c'est pourquoi il dit, nous serons guéris en Afrique le jour où nous comprendrons que notre maladie est en fait psychologique, philosophique, anthropologique. Ce n'est pas des maladies qu'on guérit normalement à l'hôpital. C'est ça le problème. C'est ça. Parce qu'on nous a torturés. Il suffit qu'on nous donne quelques miettes après et puis on vient gesticuler pour dire des choses que on n'a pas vraiment d'argument pour défendre. Et quand tu écoutes des gens, tu te dis, est-ce que ça vaut encore la peine de venir t'exposer sur les plateaux? Parce que si vous avez des frères comme ça et demain, on lui dit, bon, aide-nous. Mais il peut aider. Il demande même à aider les Blancs pour te tuer. Oui, c'est honteux. Les gens qui parlent comme ça, là, c'est pas facile on n'a le même dire, pas mais besoin de le payer. Il est prêt à te tuer pour faire plaisir aux Blancs. On Touré. ne le paye même pas pour ça. Touré. on vient de parler de Tiaroy. Oui. Vous aidez. Même il faut aussi dire qu'avant même que les gens en réclament, quand on a vu que la victoire s'approche, on a blanchi l'armée. Oui. On a démobilisé rapidement les Noirs et on a mis les petits Blancs devant pour dire que c'est Non, ce n'est pas les petits Blancs. On est allé dans le souk prendre les Arabes. C'est ça. Pour, quand l'armée est arrivée à Paris, la prise de Paris, on n'a pas voulu qu'on dise que des Noirs ont libéré Paris. Donc les Noirs, on les a renvoyés, on est allé ramasser rapidement n'importe qui dans le souk à Paris pour les habiller, c'est des Blancs. Est-ce que tu comprends? Non, c'est qu'il y a beaucoup de nos frères qui agissent par ignorance. Hein? Tu ne peux fonder ta conviction que sur des faits que tu connais. Oui. Ils agissent par ignorance. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas instituteur. Touré de Mango, bonne heureuse année 2023. Pour plus d'objectivité, inviter des personnalités aux opinions divergentes pour ne pas paraître comme une télévision au service des Russes. Aussi, souhaiterais-je surtout que M. Sogoyou soit plus objectif dans ses analyses. Il est vrai que l'Afrique francophone veut bien se débarrasser de l'impérialisme occidental, mais pas pour rejoindre l'oppresseur russe. Poutine, qui n'a aucun esprit démocratique, inciter les Africains à savoir faire la part des choses pour ne pas tomber dans les griffes des présidents africains. Monsieur Sogoyou, avec Poutine, que gagnera l'Afrique, se demande Touré. Attends. Tu vois, c'est ça le drame. Donc il y a quand même quelqu'un, un Africain noir comme moi, qui croit à la démocratie. Et il parle de démocratie. Mais il faut qu'il sache de quoi il parle. Quelle démocratie? Il parle de quelle démocratie? Donc lui croit à la démocratie, telle qu'on vient nous raconter dans nos pays. Mais soyez sérieux. Et je dis ceci, je répète, hein, je n'ai aucun intérêt particulier avec Poutine. Je ne connais pas Poutine. Je n'ai jamais mis le pied en Union soviétique ou en Russie, disons. Ce que je dis, je parle sur des faits. S'il a des faits qui contredisent ce que je dis, qu'il les avance, et comme je l'ai dit tantôt, si effectivement ces preuves sont plus convaincantes, je suis prêt à lui dire à mon frère, effectivement, tu vois plus clair que moi. Mais quand je vois, c'est pas ici, hein, c'est sur les plateformes partout, mais tu vois des gens,
Mais ils veulent manger du nègre qui déplaît à Paris. C'est-à-dire que si tu dis des choses... Mais moi, je ne sais pas pourquoi des Africains croient. Si je dis que j'aime mon pays, on dit non, non, tu es contre la France. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Les colonels maliens disent, nous, on aime notre pays, on veut le construire. Oh non, non, il est contre la France. Mais pourquoi tout le monde est contre la France? Juste pour avoir dit qu'on s'aime soi-même. Donc, il faut aimer, c'est des gens, il faut aimer la France plus que soi-même. Mais avec ça, comment vous voulez que nos dirigeants gèrent nos pays? Si vous avez des gens comme ça à tout bout de rue, c'est pas possible. On ira d'esclavage en esclavage. Kojo, Oui. Quelque chose. docteur. Parce que le problème, c'est que ça dépend de ce qu'on lit. Parce qu'on dit souvent que les Noirs ne lisent pas. Moi, je dis que c'est faux. Les Noirs lisent, mais qu'est-ce qu'ils lisent? Dans ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme pour les Blancs, là, les Occidentaux, quand on dit les Blancs, il faut savoir qu'on veut parler des Occidentaux. Ils disent tout État qui émane de nous est légitime. Voilà. Tout État qui n'émane pas de nous est illégitime. Ça veut dire quoi? Si vous êtes dictateur tel qu'ils décrivent et que c'est eux qui t'ont placé là-bas, tu es légitime. Si tu es dans leur démocratie et que c'est pas eux qui t'ont placé là-bas, tu es illégitime. Donc pour eux, ils disent que le tiers monde là, c'est pas des territoires. Ils peuvent faire sur ces tiers monde ce qu'ils veulent, ils peuvent couper comme ils veulent. Ils peuvent venir dire qu'à partir d'aujourd'hui, le Mali, même si c'est un État qu'on appelle indépendant, ils peuvent couper en 3. Alors qu'au même moment, quand vous allez en Europe, vous allez en Espagne, les Catalans, quand ils ont voulu être indépendants, on a même fait les élections, on a gagné, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour que ça n'ait pas lieu. Il y a Et les Corses. Le Soudan du Sud, C'est pour ça. illustrer ce que vous dites. Et puis, toutes leurs guerres sont présentées comme des guerres utiles, légitimes, comme des guerres pour la démocratie. Utile démocratie. Quelle démocratie il y a aujourd'hui en Libye? Quelle démocratie il y a en Irak? Quelle démocratie il y a en Afghanistan? Ils viennent à peine de quitter l'Afghanistan et aujourd'hui les femmes en Afghanistan ne peuvent pas aller à l'école. C'est ça la démocratie? Salutations spéciales à vous sur le plateau concernant cette guerre en Ukraine. Il n'y a que les ignorants qui croient toujours que c'est l'Ukraine qui combat la Russie. Ça n'a jamais été l'Ukraine puisque ce pays est vendu aux Américains depuis, même plutôt les USA. Pour preuve, vous voyez toutes ces aides américaines, ça a été toujours les USA partout sur la planète. Ils veulent toujours déstabiliser le monde dans leur seul profit avec leurs bases militaires partout dans le monde et imposer leur idéologie de sataniste, de LGBT, Taïwan, Corée, Ukraine. Ce sont eux. Si l'OTAN est pour la paix dans le monde, alors pourquoi vouloir s'élargir à tout prix? Bonne heureuse année, c'est Kojo Daniel qui nous écrit d'où d'Agwe, c'est Lomé. Ils sont encore très très nombreux. Ntandé Sylvestre de Blita, notre cher Ntandé, bonne heureuse année 2023. Bonjour, tous mes voeux à votre excellent plateau, que l'Éternel Dieu vous garde. Poutine est un homme sérieux et n'a pas besoin de détruire ce que sa propre main a constitué. Ce qui est sûr, l'Ukraine va céder un beau jour. Ntandé Sylvestre de Blita. Maintenant, on passe à notre téléspectateur. Le temps donc de rappeler le contact plus 228 96 46 10 31 pour nous joindre. Bonne année au plateau, surtout à mon frère à Petit Soudien. Vos frères de Direcpo à Meignan, à Clologo, en passant par Héromé, vous soutiennent énormément. Merci à nos ambassadeurs Gilles et à Petit. Nous sommes trahis là. C'est comme ça maintenant. Main des frères. Hein? On est tombé dans main des frères, quoi. Ça, c'est bien ça. Hein? Ivano Prince Gaba, depuis Amenra, direct au centre. Okay. Merci à vous pour votre fidélité. Bonjour le plateau, il est vrai que nous sommes dans un monde où le problème de la Russie-Ukraine nous impacte, mais parlons plus de nos problèmes que ceux des autres. Bonne et heureuse année. Animo TV, message signé Aloté à Zawotou.
Aloté Azamatou. Baba Lecha nous a écrit bonne heureuse année 2023 New World, heureuse année au charmant plateau, bravo à l'ambassadeur, toujours cohérent dans ses propos, et au docteur qui est nouveau à cette émission. À ma connaissance, un débat de haut niveau qui n'a rien à envier au débat des médias européens. Mes vœux de bonheur à tout le peuple africain, Baba Lecha depuis Cotonou. Salut Cotonou. Bonjour, moi c'est Tata Nyedji, je salue le plateau, bonne heureuse année à tous. Je suis d'accord avec le développement des invités, ces Européens font tout ce que nous savons juste pour leur profit. Et c'est nous qui souffrons avec la cherté de la vie. Je prends un message du 212. Bonne heureuse année, bonne fête à vous. Merci à l'ambassadeur pour son combat. C'est la seule émission que je suis sur New World TV. Et pourtant, nous avons beaucoup d'autres émissions. Non, justement, je crois que vous faites beaucoup d'émissions où il y a des panélistes qui ne parlent pas forcément pour Poutine. Ils défendent, disons, l'Occident. Je crois que nos amis souvent ne les écoutent pas. C'est pourquoi ils ne savent pas. Ils disent que nous, elle serait une chaîne pro-Poutine. Il ne faut pas essayer d'habiller les gens avec les chemises qui ne sont pas faites à leur mesure. New World est une chaîne ouverte qui débat de tous les sujets. Et les pour et les contre viennent et se contredisent. Maintenant, parce que les gens, quand on parle, moi je dis on s'en tient aux faits. Quand la guerre a commencé, qu'est-ce que les Américains ont fait? On ne sait pas pourquoi, ils ont menacé les Africains. Ah, si quelqu'un traite avec Poutine, on va le mater. Et le même Biden, on n'a pas changé de président entre-temps. C'est vrai que quand il dit quelque chose aujourd'hui, depuis demain, il a oublié. C'est son âge, c'est pas sa faute. Maintenant, le même Biden se lève. Il y a un gériatre pour son cas. Un gériatre, voilà. Son cas relève de votre compétence. Donc, et puis le même, il se lève un matin, il invite les chefs d'État africains. Pour leur dire quoi? Pour leur dire que sur 3 ans, on va leur donner 55 milliards. Donner, c'est-à-dire que leur prêter ça. Sur 3 ans. Là où on a donné plus de 100 milliards en moins d'un mois pour tuer les gens, pour développer l'Afrique, nous avons des problèmes. Sur 3 ans, vous avez 55 milliards. Vous voyez comment ils se moquent de nous? Mon ami qui croit qu'on est pro-Poutine, là. Poutine a envoyé plus de 300 000 tonnes d'engrais pour les pays africains, mais les tonnes d'engrais sont bloquées dans les ports européens. Tout comme quand il a envoyé le blé, soi-disant pour les pays pauvres, il est bloqué dans les ports européens. C'est des faits. Si vous avez des preuves contre ces faits, avancez-les, on va discuter. Donc moi je crois qu'il faut arrêter, vous savez, comment on appelle ça, le larbin. C'est-à-dire que l'homme qui a les admirations, le soutien, son tortionnaire. Bon, les larbins, il y en a partout. Hein. C'était ça au temps colonial. C'était ça au moment des indépendances. C'est pourquoi on a eu des problèmes. Et ça continue aujourd'hui malgré les réseaux sociaux où on peut trouver toutes les explications à toutes les questions qu'on se pose. Merci au sultan Sogoyou Kegewe. Sultan. Je ne suis pas au palais de Topkapi à Istanbul. Bonsoir New World, heureuse année à vous. Belle émission. L'issue du conflit russo-ukrainien, il n'y a qu'une seule voie. Le président Zelensky doit courber les chines, sinon il est en train de détruire son pays et de plus, il fait des victimes inutiles. Les Occidentaux sont en train d'amener l'Ukraine au bord de la tombe. Nasser, c'est ce que Nasser a vu depuis Mango. Bonne heureuse année à tous nos téléspectateurs de Mango. Philippe... Théophile Togbe par exemple, Tété à Top Mango, bonne année à vous, bonne heureuse année à vous, longue vie. C'est Bawa depuis Palimé, prions beaucoup pour que cette guerre s'arrête. Palimé, bonne heureuse année à vous également. Bonsoir le plateau, je valide avec tout le respect les deux invités. Fousseni depuis la préfecture des Lacs. Vous êtes suivis de partout là. Oui, c'est intéressant. Mango, Kara, Anero. Ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas. Ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas, mais c'est normal. C'est ça le débat contradictoire. Voilà. Bonjour mon frère Gilles, bonjour à tous. Le brave plateau du forum de New World, chaîne à qui je dis félicitations pour la parfaite organisation de la Coupe du Monde. Je félicite les invités pour leur grande maîtrise du thème du jour. Les invités ont tout dit. Toutefois, quelle issue voulez-vous lorsqu'en face de Poutine, vous avez des belligérants qui tous les jours se contredisent, surtout sinon
comment comprendre que des gens censés puissent dire aux comédiens Zelensky de négocier la paix avec Poutine, lui envoie des armes au même moment. Comment comprendre que des gens censés qui veulent eux-mêmes des négociations avec Poutine font croire que c'est Poutine qui veut négocier sur les chaînes toxiques. En tout cas, bonne heureuse année, c'est Raphaël Kak de Lomé. Hubert nous a écrit également. Bonne heureuse année 2023, grand merci au plateau d'aujourd'hui et surtout courage, car ce n'est pas facile de réveiller celui qui fait semblant de dormir. La démocratie n'existe pas sur cette terre. Défendons toutes nos valeurs humaines et rendons plus fiers nos différents pays. Hubert à Gbenyanou, comme la vie logo depuis Corée, Zopomahe, c'est à Lomé. Les noms de quartier de Lomé, on dirait c'est autre chose. On dirait un nom ukrainien. Zopomahe. Alors, notre téléspectateur, le prochain, il écrit Dadi Dogomé, bonjour à vous tous sur le plateau et du courage. Poutine fait un travail qu'aucun président africain ne peut faire. Merci à Poutine. C'est Adamou qui nous écrit Dadi Dogomé. Poutine, on va dire la Russie qui gagne du terrain. Ça a commencé par là où le Centrafrique, le Mali a repris, mais la tâche d'huile est en train de gagner le Burkina Faso, la Guinée dans une certaine mesure. Bien sûr, évidemment, comme je le disais tantôt, les gens se comprennent sur des valeurs, comme on le disait au début. Il y a quand même quoi qu'on disait, un fil conducteur anthropologique, ontologique qui nous unit avec cela. Les autres qui viennent, on sait pourquoi ils sont là, les prédateurs. Quand ils sont venus en Centrafrique, pendant des années, on dit c'est les cas anti-Balak. C'est tout ça là on attend. Ou bien MINUSMA, ou bien MINUSCA, je ne sais pas. Tout ça là, ça n'a rien donné. En quelques moments, pour rien du tout, on a essayé de pacifier la Centrafrique, que personne ne rêvait. Moi-même, je disais que ce pays-là est déjà déchiqueté et que l'Afrique centrale va être ébranlée. Ils sont venus au Mali. Pendant plus de 10 ans, vous êtes venus dire que vous êtes venus stabiliser quelque part. On a vu ce que vous avez donné comme résultat. Moi, je dis aux gens, vous avez dit que vous voulez m'aider à sortir d'une situation. Je dis oui, vous venez. Vous faites un temps. Je dis que bon, laissez-moi dans la situation. Je ne vois pas en quoi ça devait vous gêner pour que vous refusiez de partir. La Russie a souvent été aux côtés des pays africains lorsqu'ils ont été dans des difficultés avec les prédateurs. En Angola, c'est la France qu'on cherche en Afrique du Sud, par exemple, du temps de l'apartheid. C'est ça. Bonjour le panel, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Pourquoi tous les médias dénoncent l'usage des drones iraniens par la Russie en Ukraine et pourquoi ne dénonce-t-il pas, par la même occasion, l'aide en armement des Occidentaux à l'Ukraine? Vraiment, nous sommes face aux médias à double vitesse, s'il vous plaît. Veuillez nous primer, nous, meilleurs intervenants à l'émission New World Forum. Christophe, depuis Atapamé. Voilà. Non, les drones iraniens, au fait, il faut avouer qu'il y a dedans une désagréable surprise pour les Occidentaux. Ils ont tellement sanctionné l'Iran. Ils ont tellement, comment on dit ça, mais ils ne savaient même pas que l'Iran peut fabriquer un explosif, un engin improvisé là, que les terroristes utilisent. Mais ils ne savaient pas. Et on leur dit que l'Iran a des drones qui surplantent leurs drones sur le terrain de la guerre en Ukraine. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde peut aider l'Occident, mais que personne n'aide la Russie. La Russie seule est en guerre contre plus de 30 pays depuis 1 an. Et on me dit pourquoi la Russie n'a pas gagné. La question, c'était plutôt pourquoi les plus de 30 pays n'ont pas encore battu la Russie. C'est la question qu'il faut poser et non le contraire. Il faut inverser la question. Bonjour Néo Info, je souhaite que nos dirigeants ouest-africains abandonnent la France et prennent confiance comme le Mali. Stanislas, depuis Porto Novo. Non, je réponds même ça équivaut. Ma réponse va aussi pour celui qui était passé avant celui-ci. C'est-à-dire que aucun pays francophone d'Afrique n'a jamais dit nous on ne veut pas la France, on veut les Russes. Personne n'a dit ça. Si quelqu'un a dit ça, comme le cite. Maintenant, les pays que vous citez, le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso, ils ont des problèmes. Les djihadistes massacrent leur population par centaines et par jour.
ils ont fait appel à l'OTAN à travers la Takuba, Barkhane, Munuspa. Depuis plus de 10 ans, ils sont venus là-bas. Les seules prouesses remarquées et soulignées étaient les parties de jambes en l'air dans les tripots de Bamako que l'ambassadeur du Mali en France a dénoncé et qu'on l'a chassé automatiquement le lendemain matin. Alors, maintenant, ces pays-là, la France est là, ça ne va pas. L'OTAN est là, ça ne va pas. Takuba, machin, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils laissent massacrer leur population ou bien qu'ils cherchent une autre solution? Si l'autre solution, c'est la Russie, mais qu'on appelle la Russie. Mais personne n'a jamais dit qu'il ne veut pas l'Europe. Personne n'a jamais dit qu'il ne veut pas l'Amérique. Personne n'a jamais dit, surtout la France et Macron qui s'agitent démesurément. Personne n'a jamais dit, ah, on est contre la France. Mais personne ne dira ça. Mais je vais ajouter en disant, il faut que les gens comprennent que dans un paradigme afrocentrique, personne ne dit qu'on va quitter l'Europe occidentale pour aller en Europe de l'Est. C'est pas ça. Voilà. C'est une coopération saine, respectueuse, digne. C'est fini. Mais sinon, nous, on peut clôturer l'Afrique, vivre en Afrique sans besoin d'eux, en fait. Puisqu'on a tout. Mais félicitations aux panélistes et surtout ma fierté que les compatriotes développent des sujets importants et mondiaux. C'est qui nous a écrit là? Il n'a pas signé son message. Donc on lui souhaite simplement, ça doit être Belmondo que je lis, sur son statut. Depuis Lomé, c'est à Ouesso. Poutine doit gagner cette guerre, sinon l'Afrique va sombrer. À Ouesso depuis Lomé. C'est qu'est-ce qu'il a écrit? Un ami de Koumassi, c'est votre homme de Koumassi au Ghana. C'est pour vous dire que j'adore cet homme ici dans cette photo. On ne peut pas le voir. De qui parle-t-il? C'est Poutine. Poutine. Voilà. Merci de Koumassi. Alors, bonjour à vous. Pensez-vous que la Russie aurait besoin de la force nucléaire dans les prochains mois? Si oui, que risque sa population? Je suis Roland. Comme on le disait, si les Occidentaux, à travers le truchement des Américains, continuent, parce que la Russie attend à des moments donnés des détonations. Même, il ne faut pas oublier que Zelensky a voulu pousser, même les Occidentaux, à créer des escalades. Quand ce qu'il a lancé là est parti tomber en Pologne, la fois passée, il y a encore un qui est parti tomber quelque part. Donc, je ne suis pas sûr que Poutine va se lever comme ça par coup de tête. Parce qu'il ne faut pas oublier que Poutine, c'est un militaire. C'est quelqu'un qui a géré KGB. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas les chefs d'État qui sont des gens qui ont été juste des spectateurs, des acteurs de cinéma, non. Donc, c'est quelqu'un qui prend le temps d'étudier. Donc, cette escalade, moi, je pense que ça viendra au moment où il ne peut plus rien. Ça veut dire que l'escalade, si ça va venir plutôt de l'Ukraine par le truchement des États-Unis. Il ne peut pas gaspiller ses armes comme ça pour montrer aux gens qu'il sait tirer, non. La Russie, c'est un grand pays militairement puissant. La Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par la Russie, en fait. Donc, c'est des gens qui connaissent vraiment ce qu'on appelle les tactiques de guerre. Ils ne s'amusent pas. Monsieur l'ambassadeur, si les Américains continuent de fournir des armes comme les missiles Patriot, est-ce que ça peut pousser la Russie à l'escalade? Non, la Russie n'ira pas à la bombe nucléaire. Et il va la jeter contre qui? La Russie ne veut pas raser l'Ukraine. On l'a dit, on le répète. Maintenant, si les Américains veulent arriver à la bombe atomique, il n'y a pas de problème. Poutine dit, je suis votre homme. Et les premiers à utiliser ces bombes nucléaires, ce sont d'ailleurs... Voilà, c'est les Américains qui ont rôti les Japonais avec des bombes nucléaires. Les Japonais, je suis sûr qu'ils n'ont pas oublié, hein. Même si aujourd'hui ils sont sous le parapluie américain, ils n'oublient pas que c'est eux que les Américains ont rôti avec les bombes nucléaires. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que la Russie veut utiliser les bombes nucléaires, mais comme il a souligné, Poutine, c'est un homme qui maîtrise ses nerfs. Hein? Quand on a été chef du KGB, mais moi, je ne sais même pas comment les Occidentaux croient qu'ils peuvent battre un chef du KGB. Ce n'est pas ceux qui viennent en Afrique, ils pètent les plombs, ils gesticulent. Non, Poutine n'est pas dans ça. Salut le plateau, je suis d'accord avec vous. L'Occident
Il est temps que l'Afrique prenne son destin en main. Vive la Russie. Je vous remercie, New World. C'est Fousseni depuis Djougou. Djougou, c'est un peu au nord du... C'est pas un peu, c'est au nord du Bénin. Au nord du Au Bénin. niveau de Kara, Ketao. Bon, sur le plateau, l'Ukraine est un pays russophone. Comment va-t-il devenir membre de l'UE? Ce n'est pas possible. Mais respect l'ambassadeur, le docteur, sans oublier le journaliste Bago Alex depuis Cotonou. On vous a écouté et suivi de partout aujourd'hui. Je prends un message du Mali pour finir. Bonne heureuse année à vous sur le plateau de New World. C'est Kudjo PDH depuis le Ghana plutôt. L'opération spéciale de la Russie sur l'Ukraine nous a montré que l'Europe n'a rien en ressources minières et autres. L'Occident vit aux dépens de l'Afrique. Il faut que les dirigeants africains diversifient leur coopération gagnant-gagnant. Poutine n'est pas Kadhafi, Saddam et autres. Kudjo PDH depuis le Ghana. On va conclure notre émission maintenant et souhaiter bonne heureuse année à nos téléspectateurs. 1 minute chacun. Oui, et naturellement, bonne et heureuse année à tous nos auditeurs et même ceux qui ne nous écoutent pas. On espère faire de nos prochains auditeurs. Ceci dit, la guerre en Ukraine, tout le monde veut qu'elle finisse. Poutine veut qu'elle finisse. Zelensky veut qu'elle finisse, puisqu'au départ, en mars, Zelensky avait accepté de négocier. Mais les Américains ne veulent pas qu'elle finisse. En Europe, il y a 2 individus, Macron et Ursula von der Leyen, qui ne veulent pas que ça finisse. Donc, on les regarde. J'espère qu'un jour, ils enverront leurs troupes sur le terrain. Parce qu'il faut aller tâter vraiment du russe, quoi. Il faut aller tâter du russe pour savoir qu'est-ce qu'on appelle la guerre, qu'est-ce qu'on appelle un russe. Merci et bonne heureuse année à vous. Bon, moi aussi, je ne vais pas être quand même assez long pendant les 1 minute. Ce que je dirais, c'est que ce que les Africains devraient tirer de tout ceci, c'est qu'il faut que l'Africain existe. C'est parce qu'on n'existe pas qu'un président peut se lever et dire que alignez-vous. C'est ça. Donc, les Africains doivent s'organiser pour exister sur le plan mondial. Pour le moment, on n'a pas d'existence véritable et on doit savoir avec qui s'associer pour pouvoir exister. La volonté de puissance, même si c'est à la Nietzschéenne dont a parlé notre prédécesseur Omotunde, doit être invité dans nos discussions quotidiennes pour que l'Afrique prenne le contrôle du monde. Parce que nous, on respecte la vie. C'est ça qui fait que notre croix, on appelle ça la croix Ankh, qui signifie la vie. Ce n'est pas une croix qui coule le sang. La volonté de puissance de Nietzsche. Notre forum prend fin et nous disons merci à Yamajako Gildas, au Petit Jésus, non, je dis Jésus, Petit Messie pour la réalisation. Merci à vous. Rebecca Vessou était donc sur les caméras au studio. J'ai eu du plaisir à vous présenter ce forum et vous renouvelle nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. À très bientôt sur Niveau d'Info. Merci.